Au Sénégal, l'opposition dénonce une chasse aux sorcières et un acharnement contre l'ancien pouvoir. Cette décision du Parlement sénégalais, on en parle ce soir avec notre invité, l'opposant Thierno Alassane Sall, président du parti République des Valeurs, Réhoum Nengor. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, tout d'abord, comment est-ce que vous accueillez l'annonce du renvoi de ces 5 ministres devant une cour spéciale au Sénégal? Bon, sans aucune surprise, puisque la majorité parlementaire allait de toute façon automatiquement envoyer ces autorités devant la Haute Cour de justice. Il est vrai qu'il y a un rapport de la Cour des comptes datant même de l'époque du précédent président Macky Sall, 2022 si je me trompe. 2022, qui pose des faits assez troublants. Et sous ce rapport, la reddition de comptes ne nous pose aucun problème. Mais il semble qu'en l'état actuel des choses, il y a également comme un air de règlement de compte dans cette affaire, puisque d'abord je vous ferai observer qu'il y a d'autres rapports tout aussi incriminants et accablants qui concernent par exemple le Conseil économique, social et environnemental 2020, dont les personnalités concernées ne sont peut-être pas aussi farouchement opposées à l'actuel régime, pour ne pas dire le moins, et ces rapports ont été mis sous le coude. Première chose. Peut-être qu'elles seront inquiétées dans les prochaines semaines, Non, non, du tout, puisque elles sont du bon camp maintenant, pour dire les choses correctement. Bon. Et deuxièmement, il faut dire aussi que, je donne un exemple simple, la ministre Salimata, l'ancienne ministre Salimata Diop, qui est incriminée pour autour de 40 millions de francs CFA. Il y a une affaire qui concerne l'ONAS, l'Office national des assainissements, où un véhicule de 80 millions aurait été offert au DG, et avec son nom sur la carte grise. Après, quand l'affaire a été découverte, le DG lui-même a accusé les ministres d'autres malversations tout aussi graves. Nous avions porté plainte à l'époque. Personnellement, j'avais porté plainte, mais sans suite. Ce qui se passe, c'est que nous aurions aimé que le débat ne fût pas seulement que judiciaire. Le Sénégal est confronté à des situations économiques très graves. Il semble bien que cette opération de règlement et de reddition de comptes serve aussi de paravent pour dire nous n'avons trouvé rien dans les caisses, nous avons trouvé une situation catastrophique et pour excuser d'avance l'incurie et l'incompétence. Alors justement, nous reviendrons tout à l'heure sur les critiques que vous faites vis-à-vis du nouveau pouvoir au Sénégal. Néanmoins, le président Bassirou Diomaye Faye a lancé un dialogue politique national prévu le 28 mai prochain. Vous avez refusé d'y participer, vous dénoncez une mascarade. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ce dialogue illégitime? Puisque d'abord, ils ont été élus pour respecter les minima démocratiques qu'ils ont trouvés. Or, il ne vous aura pas échappé que récemment, les députés de l'opposition ont même boycotté l'Assemblée nationale qui fonctionne vraiment de manière sous un mode régressif par rapport à l'ancien Parlement, qui est